Et bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de cette série des decks d'animés où j'espère pouvoir vous proposer des decklists d'animés de qualité. J'espère que ça vous fait plaisir et que vous voyez un panel de decks que vous pourrez reconstruire également chez vous au mieux bien entendu. Aujourd'hui on va s'intéresser à un deck atypique également, il s'agit du deck des frères Paradox et pour ce faire nous allons avoir un deck qui va traverser des saisons mais également des générations puisqu'il s'agit du deck complet des frères Paradox qui sont issus de Duel Monster de toutes les saisons bien entendu puisqu'on les voit qu'au royaume des duellistes. Je crois qu'ils font une légère apparition en bataille vide mais je suis vraiment pas sûr. Mais également dans Yu-Gi-Oh! GX nous avons les frères Paradox qui sont de retour pour affronter Jaden dans un duel. J'ai donc décidé de réunir vraiment leur deck complet, donc vous verrez qu'il y a des cartes de la première saison Yu-Gi-Oh! Duel Monster, mais également les cartes de Yu-Gi-Oh! GX à l'intérieur de ce deck. Nous sommes donc partis pour ce deck d'animé. Mais bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, de me lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir pour suivre et soutenir la série des decks d'animé, et me lâcher un petit commentaire pour me dire tout simplement quelle est votre carte favorite dans le deck des frères Paradox. Bien sûr, tout savoir sur les frères Paradox, aujourd'hui je leur ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. Je trouve leur deck vraiment assez sympa, le fait qu'ils se battent en duo les rend quand même assez imprévisibles et super forts. Ils ont des cartes qui ont marqué les générations Yu-Gi-Oh! Donc rien que pour ça j'ai vraiment décidé de leur donner un petit coup de up par rapport à d'autres decks. 3 étoiles sur 5 ça me paraît assez correct pour leur deck. Ici comme je vous l'ai dit ça traverse toutes les saisons Yu-Gi-Oh! À savoir Duel Monster et Yu-Gi-Oh! GX. Au niveau du budget on est sur 50 € à environ. Vous verrez qu'il y a surtout 4 cartes qui pour l'instant n'ont connu qu'une seule édition et sont extrêmement chères. Le reste est grossièrement accessible à tous bien entendu grâce au Speed Duel et aux séries 25 ans qui ont réédité de très vieilles cartes. Et enfin, pour terminer, je pense que je vais ne choquer personne pour dire que le gardien de la porte sera la carte favorite des frères Paradox. Nous commençons du coup, comme je l'ai dit, avec le gardien de la porte. Ici, en Secret Rare, le Speed Duel a bien fait les choses, donc ça c'est plutôt cool. On a récupéré des belles cartes ici, Secret Rare. Nous avons le gardien des ténèbres, carte dont je vous parlais, qui est issu de Yu-Gi-Oh! GX. Donc il fait bel et bien une apparition face à Jadem ici. Ça c'est une plutôt bonne carte qui a été éditée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça dans FNI, donc c'était Cauchemar Fantôme. Donc n'hésitez pas à récupérer cette petite carte. Vous avez également une magie pour invoquer le gardien des ténèbres, donc ça c'est un gros up pour les decks des frères Paradox. Nous avons Sweet Jean bien entendu, Kazejin, et je suis toujours à la recherche malheureusement d'un Sangha du tonnerre en Secret Rare pour compléter le trio. Nous avons ensuite un petit ajout de ma part parce que, comme d'habitude, il fallait rajouter pour avoir 40 cartes. J'ai rajouté Baudroy Barbu, Kaiser Hippocampe et le prodige de l'ouragan parce que je les trouve excellents dans le sens où ils vont être traités comme 2 sacrifices pour chaque attribut. Donc ici vent, ici lumière et enfin eau. Donc ici juste avec ce monstre on va pouvoir invoquer par sacrifice Sweet Jean, Kazejin ou bien Sangha du tonnerre. Bien sûr, nous avons le Ombre du Mur, carte surtout emblématique par rapport à Duel Monster, au duel contre Joey et Yugi, avec le Ghoul d'Ombre. Ici, ce sont des cartes qui, justement, font référence. D'ailleurs, vous savez, un autre Ombre du Mur, excusez-moi, qui s'est caché derrière. Donc, 2 Ombres du Mur, un Ghoul d'Ombre. Et ici, nous attaquons les cartes qui vont gonfler le budget, malheureusement, du deck des frères Paradox, avec Dompteur de Monstres, carte de LCJW. Collection légendaire de Joey qui vaut 10 balles pièce. Donc on va éviter de les jouer x3, hein, malheureusement on va les jouer x2, c'est déjà pas mal. Et la deuxième carte qui augmente, c'est le ver de donjon, 12 € pièce. Ça commence à chiffrer un petit peu pour un deck des personnages. J'espère qu'il y aura bientôt une petite réédition de ces petites cartes emblématiques, bien entendu. Nous avons le soldat canon, ici qui sera utilisé comme matériel fusion pour le char du labyrinthe, parce que nous avons soldat canon et 2 loups gigatech, histoire de, encore une fois, compléter en monstre jouable. Et nous avons le char du labyrinthe, bien entendu, qui est la fusion entre les deux cartes emblématiques avec le mur, etc. Nous avons ensuite le monstre Jiraiya, qui en a marqué plus d'un également dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Nous avons par la suite le ver malfaisant, qui fait une brève apparition également dans Duel Monster.
Le mur du labyrinthe qu'on pourrait jouer vraiment beaucoup plus de fois que ça. On va le jouer en x2, je trouve ça correct. On peut le mettre en x3 bien entendu. Et j'ai fait un petit ajout, j'ai voulu ajouter le gardien du labyrinthe parce que je trouve que tout simplement le message est clair par rapport aux frères Paradox. Maintenant au niveau des magies et pièges des frères Paradox, nous avons un petit pot de cupidité, carte tout simplement idyllique dans Duel Monster, tous les personnages la jouent quasiment. Nous avons le Monster Reborn, le bourse des âmes parce qu'on a envie de sacrifier les monstres adverses pour invoquer nos Kazejin, etc. Piège supprimé. Poupée de sacrifice. Alors ici, je ne sais plus dans quel sens les cartes ont été jouées. Donc je sais que pas mal ont été jouées surtout à GX, certaines. Et d'autres ont été jouées évidemment dans Duel Monster. Le désignateur des ténèbres, ça par exemple je crois que c'est dans GX. Nous avons la fortification. Le Riryuku. C'est carte très très fort. Le labyrinthe magique, je suis en train de me remémorer un petit peu les épisodes, c'est juste incroyable. La polymérisation, évidemment, pour faire tout simplement l'invocation fusion. Élément des ténèbres, ici, c'est la carte qui va vous permettre d'invoquer le gardien de la porte, enfin du moins le gardien des ténèbres, etc. Donc une carte de FNI également qui va être ajoutée et jouée donc dans GX, celle-ci de mémoire. Nous avons le labyrinthe du cauchemar, le jugement d'Anubis, 7 outils du bandit, et pour terminer nous avons une petite porte du destin. Ici c'est juste un petit clin d'œil, encore une fois j'ai voulu ajouter la carte. La carte n'est absolument pas jouée dans l'animé, mais juste par rapport au mur du labyrinthe, etc. et à la porte que doit choisir Joe et Yugi pour s'en aller, je trouvais le clin d'œil très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà les amis pour ce deck des frères Paradox. Personnellement je prends à chaque fois une énorme bouffée de souvenirs, de nostalgie. C'est un deck qui m'a énormément marqué, qui m'a vraiment plu, et il me tenait à cœur de réunir les decks de ce personnage. N'hésitez pas à me faire vraiment vos avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir si ce personnage vous a également marqué. Si vous avez vu que j'ai oublié 2-3 cartes, c'est possible également, bien que normalement j'ai vraiment tout scruté de A à Z, et celles que j'ai peut-être oubliées, c'est celles qui n'ont tout simplement pas encore été créées et qu'on ajoutera lors de futures mises à jour. Bien évidemment, comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous pour une future vidéo des decks des séries d'animés. Les prochains devraient vous faire plaisir également, et on va commencer bientôt à rentrer dans les decks de Batailleville. Je sais que c'est une des saisons qui vous a le plus marqué et que vous avez le plus tout simplement apprécié de Duel Monster, donc n'hésitez pas, accrochez-vous, il y a pas mal de decks qui sont prévus. Du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.